Salut à tous, c'est Saga91 pour une petite vidéo présentant ma collection. Donc voilà, je me lance, comme les autres, en espérant qu'elle vous plaise. Voilà, on va faire une petite vue globale comme ça. Alors bon, il n'y aura pas que du Sanseiya dans la vidéo, Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. J'aurai sûrement à me balader un peu partout dans l'appart. Donc voilà, donc déjà on peut voir les deux vitrines. Mes deux seules vitrines, mais c'est déjà pas mal. Merci le Bon Coin pour les avoir eu à bas prix. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, donc le dessus de la première vitrine. Donc on a un peu de Sanseiya, du Pokémon, du Mario. Alors donc au fond une impression sur toile assez jolie d'Aiolia. Ici, on a notre petit Aiolia en Cosmos Burning Collection. Alors, c'est mon seul chevalier d'or. Donc, on verra. Peut-être qu'il sera rejoint par d'autres potes après. Mais bon, ma priorité, c'est les mid-close pour l'instant. Ici, donc, petit souvenir de ma première Japan Expo. Un petit Aiolia. Araguma, je crois que ça s'appelle. Je sais plus trop. Donc, sympatoche aussi. Et donc comme je disais, des petites figurines Pokémon jouets McDo, très simple mais efficace. J'ai grand enfant que je suis, j'ai pas pu résister. Donc voilà, maintenant on va commencer par voir l'intérieur de la vitrine. Alors on va l'ouvrir doucement, parce que petite pression à chaque fois, ça bouge à l'intérieur. Alors voilà, donc premier étage, donc les Gold. Petit décor de moi-même, fait l'été dernier il me semble. Donc voilà, je ne connaissais pas encore vraiment les dimensions des Tolf d'Ikea, donc bon c'est vrai que ils montent pas très haut. Mais bon, ça je le modifierai sûrement à l'avenir. On verra si les Gold resteront dessus. Donc voilà. Donc ici, au fond, il y a Iolos, donc un chevalier d'or du Sagittaire. Alors avant, il était sur le rocher, sauf que ça bougeait beaucoup. J'ai changé sa pose, j'ai ressorti de la vitrine, je sais plus trop, et du coup j'ai eu la flemme de le remettre. Soyons clairs, c'était de la flemme. Donc voilà, donc Iolos, pose très simple, la main dans le dos, prêt à décocher sa flèche. Voilà. Ensuite, on a un petit Milo au fond. Donc, pose très simple aussi. Prêt à utiliser son aiguille écarlate. Hop, on va essayer de voir si ça peut pas être un peu plus net. Bon, visiblement non. Ah, si, un petit peu. Donc, au centre, on a Mu du Bélier. Donc voilà, très simple. Les yeux sont fermés. Mu, la force tranquille. Alors j'espère acquérir dans les jours qui viennent, les mois qui viennent plutôt on va dire, le Pandora Box volume 3 pour avoir la figurine de Kiki du Bélier. Et mettre les deux, le maître et le disciple côte à côte. Donc je pense qu'il sera vers le côté gauche de Mu pour protéger un petit peu. Mu protège son disciple. Donc on verra ça à l'avenir. Alors on passe ici à donc Shaka de la Vierge. Donc voilà, très belle figurine aussi, mais un vrai casse-tête à monter. Moi je sais que ce petit morceau là du casque ne faisait que tomber, donc j'ai pris la solution Patafix. Pareil pour la petite pièce au centre, là, à la moindre manipulation, ça bougeait, ça tombait, quoi. Donc, Patafix aussi. Donc, une pose, on va dire, classique, de Shaka. Pas grand chose à dire. Ici, on passe à Doko, une des toutes récentes figurines que j'ai reçues. Donc, hyper satisfait, c'est mon signe en même temps. Doko de la Balance. Donc la pose est inspirée d'un fanart que j'ai vu sur internet. Donc dès que j'ai vu ce fanart, j'ai kiffé la pose, donc j'ai voulu refaire. Donc je pense que je m'en suis pas trop mal sorti, d'après ce que j'ai vu les commentaires sur internet.
Et on passe aux deux derniers ici, donc, qui sont donc Shura du Capricorne et Aiolia du Lion. Donc c'est volontaire, hein, les poses dos à dos pour montrer un peu la dualité. C'est Chevalier d'Or, ok, mais bon, c'est quand même Shura qui a tué Aiolos, le frère d'Aiolia. Donc on travaille dans la même équipe, mais on n'est pas potes quand même, quoi. C'est ça. Donc voilà, j'ai voulu montrer un peu cet esprit de dualité entre les deux en les mettant dos à dos. Donc voilà. Alors ensuite, on descend pour rejoindre les terres nordiques, Asgard, avec un décor franchement sympa. Donc petit coucou à Ishin-sama, merci pour ce décor. Au moins j'ai un décor beau dans cette collection. Donc voilà, alors Asgard, comme je le disais. Donc j'ai voulu les représenter, donc on voit c'est les Hex, du coup avec les armures abîmées. J'ai voulu faire l'ambiance donc Asgard après la bataille. Donc les chevaliers sont fatigués, leurs armures sont bien défoncées. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors donc là on a un Shun, voilà, fatigué à genoux, hein, les larmes aux yeux, pauvre petit, il a dû encore tuer. C'est pas de bol. Alors au fond, donc on a notre petit Yaya national, hein, qui s'est encore pris tous les nions, hein, mais bon, comme d'habitude, il se relève à chaque fois. Et même si son corps est brisé et son cosmos lui est éternel, il veille toujours sur sa déesse, hein, fatigué, mais on reste pas trop loin. Alors après, du coup, une Athéna, bon, très simple, hein, assise sur un rocher, la bataille est finie, je reste quand même à côté de mon chevalier préféré. Voilà, rien de vraiment intéressant à dire là-dessus, hein, c'est juste une figurine assise. Hein. Alors on passe ensuite à Shiryu. Donc Shiryu, voilà, appuyé sur le pilier, la main sur le genou. C'est le dragon, quoi. Il est calme. Bon, je lui ai pas mis le visage avec les yeux fermés. Voilà, c'est volontaire. C'est pas cohérent, je sais, mais bon, voilà. Il est posé, calme. Hein, la bataille est enfin finie. Il doit penser à Shunrai. Et ici, donc, on passe à notre Ikki. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu plus en retrait, mais bon, c'est pas vraiment facile. Hein. Les dimensions des vitrines Ikea ont leurs limites. Bon voilà, il est appuyé, sa main est appuyée sur le pilier. Je l'ai un peu changé de place à cause du Myoru Chapter, hein. À chaque fois je le tripote. Donc du coup, j'espère que The Grid va pas regarder cette vidéo, hein, parce que bon, tripoter, je sens qu'il va s'amuser avec ça. Alors oui, à la base, normalement, il est plus reculé pour être à l'écart, hein, comme le caractère du Phénix. Mais bon, j'aime bien. Hein. On fait au plus simple. Alors ensuite, bon, il n'est pas encore là. Il y aura Yoga, hein, qui viendra rejoindre ses compères. Alors je pense le mettre allongé ici. Peut-être une main qui serait là et assis là, dans une pose allongée, les jambes tendues. Voilà. Après la bataille, quoi. Il aura bien sûr donc l'armure abîmée. Hein. Donc on verra bien ce que ça donnera une fois qu'on le recevra. Hein. Jusqu'à attendre que Bandai nous donne les dates de sortie. Alors ici, une des dernières figurines que j'ai reçues, hein, Odin. Donc mis sous forme totem. J'avais pas envie d'un énième Yaya. Je l'ai mis là parce que c'est Asgard. Donc je pense pas qu'il restera définitivement ici. On verra bien. Hein, si un jour j'ai la chance d'acquérir tous les God Warriors, ce qui m'étonnerait, je referai un décor Asgard où il ira rejoindre ces God Warriors justement. Hein. On verra bien. C'est pas pour tout de suite, hein, et ça sera sûrement jamais, à moins qu'il y ait une gamme X des God Warriors qui me permettent d'acquérir des figurines comme Bud ou Toll. Prix plus intéressant, hein, et pas abusé comme les prix qu'ils ont maintenant.
Donc voilà pour l'étage Asgard. Hein, simple. Encore merci à toi Ishin hein, pour ce décor. Alors maintenant on passe en dessous. Donc étage Silver. Alors voilà, encore un décor de moi. Bon, pas tout à fait fini, hein, faut le dire. Il est en stand-by. Va falloir que je m'y remette. Hein. Mais bon, faut la motivation. Pour l'instant, je l'ai pas. J'ai pas envie de ressortir ce décor-là. On verra peut-être avec les beaux jours. Donc bon, le mois prochain, j'aurai sûrement un nouveau flocage type herbe. Donc on verra bien si j'utilise aussi pour ce décor-là. Mais en priorité, ce sera pour le décor illusion qu'on verra tout à l'heure hein, dans la deuxième vitrine. Donc voilà. Hop. Donc on va commencer donc avec Perseus no Argol. Donc Argol, hein, une figurine magnifique. Alors j'ai envie de vous dire, j'ai un doute, je ne sais pas si c'est le type m'a mis la tête de l'appendice ou la classique, parce que je sais qu'elle a été vivement critiquée au niveau du visage, cette figurine. Mais moi honnêtement, je la trouve hyper sympa. Honnêtement, ouais, c'est la plus belle des Silver pour l'instant à mon goût. Donc voilà, pose simple hein, aussi. Bras tendu, bouclier sur l'avant-bras. Prêt à l'utiliser au cas où, hein, si on l'emmerde. En dessous, donc on a Misty, du lézard. Donc avec une cape custom qu'il va falloir vraiment que je retravaille. Hein, parce que je ne suis pas le roi de la couture. Hein, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais bon, je la trouve assez sympathique, encore mieux que ce que Bandai nous a fourni. Donc on verra. Pareil, un figurine très sympa. La pose est simple, hein, c'est volontaire. On verra, peut-être que je la travaillerai peut-être un peu plus à l'avenir, mais pour l'instant il me convient. Simple mais efficace, hein, comme on dit. Donc au fond on a Orphée, bon... pareil, hein, figurine magnifique, mais bon, Orphée va sûrement pas rester là. J'aimerais à l'avenir faire un décor Hadès avec les 3 juges des enfers, acquérir ensuite Pandore et Hadès, on verra, version Sean possédée, hein, pour qu'il rejoigne ce décor-là, justement. Donc on verra à l'avenir. Hein. Ici, Maître Cristal, pareil, hein, c'est un peu... il a rejoint un petit peu les rangs parce que je savais pas où le caser. Donc pareil, pose simple, hein, la main prêt à créer de la glace pour se défendre. Donc voilà. Hop, ensuite on passe aux Miss de l'univers Saint Seiya. Hein. Alors j'ai mis du temps à les acquérir, mais je suis pas déçu. Elles sont vraiment magnifiques celles-là. Il n'y a pas à dire, hein, les nanas sont sexy. Donc les poses, je les ai changées hier soir, tiens d'ailleurs. Donc voilà, Shina assise plutôt, avec pareil, hein, le masque pas sur son visage. Parce que c'est vraiment le dilemme, je trouve, avec ces figurines-là. Le visage est magnifique, mais bon, en même temps, si on veut être fidèle un peu à l'animé ou au manga, hein, tout simplement, ils sont pas masqués. Donc voilà, mais j'ai voulu montrer leur magnifique visage. Donc une pose classe, hein, enfin classique, pardon, excusez-moi. Les jambes croisées, assise sur son bout de rocher, très simple, on va dire cheveux au vent. Donc voilà, après changement, on va dire radical presque, de Marine. Hein, c'était ma copine que je l'avais laissé monter à l'époque où je les ai reçus. Et bon, elle lui avait mis version manga, donc avec la couche culotte et tout ça, c'est vrai que ça me plaisait pas beaucoup, mais bon, au début je ne disais rien. Hein. Je ne voulais pas de dispute. Donc hier soir je l'ai changé. Bon, bien sûr la pose reste, c'est la Miss qui l'a choisi. Hein. Mais bon, je vais enlever sa grosse couche culotte qui me plaisait vraiment pas. Alors pareil, le point serré ne me plaît pas vraiment, mais c'est pas de ma faute. Il y a un défaut de fabrication sur l'autre main de Marine. En gros, au lieu d'avoir un rond à l'intérieur pour relier les deux mains, ils l'ont mis en forme rectangulaire, donc je ne peux tout simplement pas fixer. Donc voilà, une pose sympathique. Bon, j'ai pas compris le délire de mettre la main dans le dos de ma copine, mais je ne discute pas. Hein. Voilà, donc c'est fini pour l'étage des Silver. Donc en dessous, ce n'est pas du Saint Seiya, mais du Star Wars. Donc j'ai cru comprendre qu'Ishin était un grand fan, hein, donc voilà, c'est pour toi aussi un petit peu.
Donc une Kotobukiya, je crois que c'est le nom de la série de figurines. Alors pareil, encore le bon coin, hein. Merci les bonnes affaires là-dessus. Moyenne de prix de celle-là, je crois que c'est 70 euros. Je l'ai eu à 15 euros. Donc 30 cm de pur Vador, 30 cm de pur plaisir, quoi. Donc voilà, pour l'instant je voulais pas qu'elle prenne la poussière, donc c'est dans la vitrine. Donc voilà. C'est fini donc pour la première vitrine. J'espère pas avoir été trop chiant à raconter, hein. C'est ça quand on fait les premières vidéos. Donc on referme doucement. Et donc bon, on va passer tiens, au coin télé, hein. Donc ici encore de la déconne, les jeux McDo de la Miss. Là, je sais pas vraiment comment appeler ça, hein. Les livrets, cartes des chevaliers, donc la Aiolia. C'était un cadeau que j'ai reçu avec Seigneur Crystal, il me semble, hein, de Anime Export, petit cadeau, hein, c'était Noël, bien sympa. Donc une petite peluche de Mokona, pareil, acquise à la ma première Japan Expo. Donc ça vibre, hein, mais bon, je vais pas vous montrer, hein, c'est un peu chiant. Ici, acquis, pareil, il y a quelques mois, un buste tirelire d'Iron Man. Donc pour du plastique et du simple, je la trouve vraiment sympa. Donc voilà. Donc pour les autres cases, j'ai décidé de mettre les petites box qui contiennent, comme vous le savez, les figurines ex des chevaliers bronze. La dimension est parfaite et ça permet de les présenter, vu qu'on a le petit dessin de face, ça j'adore ce design. Donc voilà, après il y aura la Pandora Box de Yoga qui viendra sûrement ici, hein. Iron Man sera dégagé. Hop. Alors ensuite, bon, petite vue d'ensemble. Voilà, hein, Mob TV. Le bon gros poster avec les 12 gold. Et ici, en attendant de retrouver une place, mais je trouve que ça va bien, les 12 armures d'or en forme totem. Donc bien sympa, hein. Vu qu'on a le droit à la gamme X, et tous mes classiques viennent en forme totem. Ça me permet d'en avoir deux, quoi. Voilà, excusez-moi, fin de musique, hein. C'est les aléas de la vidéo. On met pas beaucoup de musique à tourner. Mais voilà, bon, c'est reparti. Désolé. Alors donc voilà, comme je disais, les 12 armures d'or en forme totem. Donc ça passe pas mal, hein, ça donne une certaine classe, hein, sur le Map TV. Alors ici, bon, les petites figurines Shiryu simples. Là, pareil, un petit Shura classique. Là, ça, c'est donc mon socle de la V2 de Seiya X qu'on avait avec le jeu, Brave Soldier. Voilà, bon, après, c'est les petites babioles à côté. Alors ici, bon tiens, ça a bougé. Ici, donc, on a donc mes deux premiers Pandora Box volume, je sais pas vraiment comment appeler cette collection, cette série. Donc voilà, hein, j'ai pris les produits pirates, oh mon dieu. Faut dire qu'on paye moins cher pour, on va dire, un peu la même qualité, pour à peu près une qualité équivalente, hein, et puis des bonus en plus, les petits socles. Bon, ça, je sais ce qui s'est passé, c'est la Miss qui a fait le ménage ce matin, et ça a bougé. Donc voilà, donc le premier volume, hein, avec Papidoko, il me semble, qu'on avait. Donc Bélier, Taureau et Gémeaux. Et ça, acquis plus récemment, je crois que c'est le Pandora Box volume 4. Acquis grâce à DDR, hein. On a eu pas mal de soucis avec le colis, mais finalement il est arrivé à bon port. Donc je te remercie au passage. Donc voilà, ça après c'était les petits bonus de l'édition collector de Duke Nukem Forever. Oh, un petit Spider-Man trouvé dans la rue, par terre, hein, c'est toujours ça de gagner. Petite figurine de Fier 3, donc qui brille dans la nuit, sympa. C'est de la babiole, hein, c'est du goodies de fan. Hein. Donc voilà, un autre petit, donc ça, cadeau d'anniversaire, un Faucon Millennium. Ça, pièce d'échec de Dark Vador.
Et grosse peluche de Natsu acquis à la Japan Expo de l'année dernière. Pas pu beaucoup m'acheter de trucs à la Japan Expo, mais bon, on a fait avec les moyens du bord. Bonne petite peluche de Natsu que je jouais depuis... Putain, mais je dis que des conneries, hein. De Happy, de Fairy Tail, hein. Excusez-moi. Hein. Hop. Donc voilà, ensuite, donc ça c'est la Chibi collection des Chevaliers d'Or. C'est marrant, c'est rigolo, c'est de la déconnade, c'était pas cher. Donc j'ai pris... je sais pas si je finirai cette collection là parce que bon, j'ai vu les prix, c'est hallucinant quoi. Donc voilà, j'en ai 6. Donc voilà, c'est fini pour le meuble TV. Alors ensuite, on peut passer donc à la deuxième vitrine. Donc, qui à 15 €, hein, c'est génial. C'est pas cher, c'est good quoi. 15 ou 20 €, je sais plus. Donc là, on a des Bobblehead Star Wars que j'avais chopé il y a quelques années à Babou. 2 € le Bobblehead et je me suis dit, on va en profiter. Hein. Donc du Star Wars, encore. Derrière, donc les impressions sur toile aussi d'Assassin's Creed 4 Black Flag, eu avec l'édition Black Chest. Donc plein de bons bonus là-dedans, hein, et très bon jeu au passage. Et donc voilà, petite vue d'ensemble de la vitrine. Hop. Vue d'ensemble, je fais ce que je peux avec la distance que j'ai. On va pas perdre de temps, on va l'ouvrir. Alors pareil, toujours petite pression, ça bouge, ça tremble à l'intérieur. Il n'y a rien qui tombe. Bonne nouvelle. Donc voilà, dernier petit décor en date, donc style Elysion, pour accueillir donc mes V4 10e anniversaire, plus Athena God Close. Donc comme je disais tout à l'heure, dans la première vitrine, donc le décor n'est pas tout à fait fini. Il va y avoir des remaniements, comme le sol, le flocage. Hein, je vais investir dans du meilleur flocage pour que ça ait un rendu plus réaliste. Là, je réfléchis pour essayer de camoufler un peu les séparations comme ça, parce que ça me plaît pas du tout au niveau des marges. Et puis je réfléchis encore si je vais vraiment mettre la fontaine au fond comme je le voulais, parce que c'est pas évident, hein, j'ai du mal. Petit changement aussi, à la base ça devait être une colonne tout au fond, mais ma copine avait une statuette d'Athéna qui vient du pays, hein, et donc je me suis dit pourquoi pas en profiter. Et m'a dit pas de souci, tant que tu fous pas de la peinture dessus, c'est parfait. Donc voilà, je trouve que ça donne un certain charme. Donc voilà, je vous présente donc les figurines. Hein. Donc là on a le Sean V4 anniversaire. Donc pose avec les chaînes autour de lui, pose très simple, hein, vraiment. Il n'y a rien de remarquable dessus. Hein. J'ai fait en fonction de mes idées. Pareil, un posing très simple pour Shiryu. Voilà, d'ailleurs il va falloir que je remette un peu mieux en place. Donc voilà, classique aussi pour Shiryu, bras tendus. On essaye de faire ce qu'on peut avec, avec les mouvements que nous offrent ces figurines. Ma dernière arrivée en date, Yoga, V4, hein, pareil, 10e anniversaire. Alors magnifique couleur, hein, j'adore. Donc je lui ai mis avec... en version borgne, alors je sais pas si on verra bien, si, voilà. Donc pareil, pose très simple, hein, bras un peu relevé pour invoquer sa glace. Ici on passe donc à Pégase, pareil, couleur hallucinante, j'adore, hein, je suis vraiment amoureux. Même si c'est un énième Seiya, faut dire ce qui est, elles sont vraiment belles ces figurines. Donc pareil, un pied sur une marche, très classe, Seiya sûr de lui, qui regarde au lointain. La bataille est finie. Enfin, la bataille est finie. Techniquement, c'est con ce que je dis parce que ça fait un faux raccord. Normalement, il est censé être à terre. Mais voilà. Et ici, donc, bon, une bonne claque. Hein, Athena God Close. On l'attendait depuis longtemps. Et elle est vraiment magnifique. Donc version casquée, un peu de côté, j'ai réussi à tourner la tête un petit peu pour qu'elle soit à moitié de profil 3/4. Donc voilà, elle ne bougera sûrement plus maintenant. Donc voilà pour l'étage Elysion, hein.
simple. J'espère arriver à caser Iki. Je pense, vu qu'il me reste de la place, qu'il va rentrer. Donc voilà. Donc après, ça va être du sans décor, du foutu en vrac. Vu que j'ai reçu récemment, j'ai pas encore fait de décor pour les autres. Donc comme je viens de le dire, du vrac. Donc un Shion Renégat en surplice. Donc pose à genoux. Il ira sûrement dans un décor avec les V3 où je ferai une sorte de petite tache de sang au sol quand il récupère le sang d'Athéna. Donc pareil, un Seiya déterminé là, pose simple mais classe. Pareil, yoga serein. Shun c'est pareil, il n'y a pas vraiment beaucoup à expliquer sur ces poses-là. Donc un Iki un peu en retrait qui regarde vers le bas, le poing relevé, la détermination du phénix. Et là sinon pareil, point relevé pour le Gaïa OCE. Pose simple mais vraiment efficace, j'aime beaucoup cette pose, même si elle a rien d'exceptionnel. Un Camus Renégat, bon oui j'ai pété un câble un soir, je lui ai j'ai repeint en fait sa chevelure en rouge. Donc voilà, ne me tapez pas. Donc voilà, pareil, main relevée, j'ai l'impression que je fais que ça avec les chevaliers de glace. Voilà, après invoquer sa glace. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir sur les dernières photos, un Saga que j'ai changé de pose. Donc simple, en illusion. C'est pas commun, mais j'aime bien. Ça fait un peu de changement. Ah voilà, j'ai pas retouché la pose de Dismask qui au passage, Dismask il a enfin une bonne touffe de cheveux. Comme je voulais. Vraiment, j'adore cette figurine. Donc bon, j'ai laissé la main comme ça, parce qu'à la base, je sais pas si vous vous rappelez des autres photos avec sa main sur son genou, il était positionné sur une colonne. Donc voilà, ça change un petit peu, je trouve classe, même avec la main relevée comme ça. On a Aphrodite des poissons au fond. Donc pareil, très simple, casque à la main. Une belle claque visuelle aussi, faut dire ce qu'il y a. Et déjà que la classique était vraiment pas dégueulasse, celle-là est encore plus sublime. Vraiment, il porte bien sa réputation de chevalier d'or le plus beau. Donc voilà pour cet étage. Alors je crois que je vais finir la vidéo sur cette vitrine et couper. On se retrouvera dans une deuxième vidéo, parce que j'arrive bientôt au bout. Alors autre étage, donc pareil, c'est du vrac, c'est du Hades. Donc là, il y a mon vintage de Mew du Papillon en socle. Donc magnifique, pour du vintage, c'est très beau. Un spectre de la harpie, donc Valentine de la harpie. Donc pose très simple aussi. Mais, je comprends pas qu'elle ait pas eu plus de succès que ça, celle-là, parce que honnêtement, j'ai reçu, j'en suis très satisfait. Donc voilà, ici... petits goodies, pareil, acheté à Ishin, ça va devenir mon fournisseur officiel. Donc voilà, pendentif de Shun Hades, voilà. Ici donc on a Hypnos qui j'espère sera bientôt rejoint par son frère Thanatos et Hades. Donc pareil, celle-là, je l'avais acheté, tiens, justement, pareil, à ma première Japan Expo, j'avais dû l'acheter à Sakamoto sur le stand de SSG. Donc voilà, et un Kagao, pareil, eu sur Anime Export, pas trop cher comparé au prix que je voyais sur internet. Voilà, oulala, ça va bientôt être la fin, je n'ai plus qu'une minute de vidéo, attention ça ne rigole pas. Et donc bon, ça très simple, c'est l'étage de ma copine, je lui avais dit la prochaine vitrine t'auras ton propre étage, donc elle a ses petites figurines Disney. Donc voilà, je vous quitte ici et on se retrouve pour une deuxième vidéo pour la suite.